Shalom, shalom, shalom. Shalom à toute la communauté des héroïnes. Shalom aux bien-aimés de Dieu. Shalom au corps du Christ. Que la paix et la joie de Dieu soient ton partage, toi qui es connecté à ce temps d'intimité avec le Saint-Esprit, ce temps où le Saint-Esprit nous parle, où le Saint-Esprit nous restaure, à ce temps d'impact, à ce temps de restauration. Bienvenue à 15 minutes avec le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te loue, Père, pour ce que tu as pris plaisir à donner ton esprit à ta créature. Je te loue, Père, car c'est toi qui dis, si nos pères sur la terre savent nous donner de bonnes choses, combien plus toi, tu nous donnerais ton esprit si nous te le demandons. Jésus-Christ est venu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de mon Père. Oh, Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, si c'est par toi qu'il opère tous ces miracles, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'aux hommes. Nous croyons en ta présence dans nos vies, parce que ta présence est réelle dans la vie des enfants de Dieu. De par toi, nous sommes enfants de Dieu. Ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as donné le pouvoir. Oui, tu nous as donné la puissance. Tu nous as revêtus de par ta présence. Et tu manifestes la puissance de Dieu au milieu de nous. C'est toi que j'élève aujourd'hui. Parce que c'est toi qui révèles les choses cachées. C'est toi qui révèles les choses cachées. C'est toi qui manifestes la puissance de Dieu au milieu des hommes. Éternel Tout-Puissant, merci Seigneur. Car aujourd'hui tu fais du bien à quelqu'un. Aujourd'hui tu parles à quelqu'un. Aujourd'hui tu fais du bien à quelqu'un. Aujourd'hui tu es en train de restaurer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui la vie d'une personne est restaurée. Éternel Tout-Puissant, nos vies sont restaurées aujourd'hui. Et j'en te suis reconnaissant pour ça. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui je suis poussée à prier pour les femmes au foyer. Oh, rabatandele de kadalaza. Ikerebrolo kandale de damanderi azala yetikia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, touche cette femme maintenant. Celle-là qui souffre dans son foyer. Tu sens dans ton cœur quelque chose qui remonte. Et le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Ton cœur est rempli de quelque chose en ce moment. Et Rabandayene, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il t'aide à exprimer, à enlever cette chose-là. Oh, tu ôtes ce poids de ce cœur. Saint-Esprit, tu ôtes ce poids de ce cœur. Tu ôtes ce poids de ce cœur. Oui, laisse-toi conduire. Oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Laisse tes larmes couler. Laisse tes larmes couler. Laisse tes larmes sortir le poids qui est dans ton cœur. Pleure dans la présence de Dieu. Je ne te demande pas de pleurer auprès d'un homme. Je te demande de pleurer dans la présence de Dieu. Laisse Dieu essuyer tes larmes. Laisse Dieu essuyer tes larmes. Horrible sandalere kamana. Seigneur, tu vois cette souffrance. Je vois. Oh Seigneur, tu vois cette souffrance.
Je prie pour cette femme dont la vie est étalée dehors. En parlant de ce foyer, l'Esprit me montre en haut-parleur. En haut-parleur. Et le haut-parleur sert à amplifier la voix d'une personne. Je vais prier pour 2 sujets. La personne qui a sa vie étalée dehors. Oui, peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les secrets de ton intimité sont étalés dehors. Je prie maintenant que le Seigneur qui s'est restauré et restitué efface de la mémoire des hommes tout ce qui leur rappelle ta douleur, ta souffrance, ton humiliation, maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la 2e catégorie de personnes. Ces personnes que Dieu va révéler, Dieu va amplifier ta réputation, ta bonne réputation, non pas la mauvaise. Dieu va amplifier ta révélation sur cette terre, là où tu es, là où il t'appelle. Oui, il va amplifier ta révélation pour sa gloire. Rebro sotra mangaye rebranga landeria kazanangare. Yahweh Sabaoth. Yeshua Mashiach. Bien-aimé de Dieu, la parole dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Manquer de rien ne veut pas seulement parler des finances. Beaucoup pensent que cette parole concerne le fait de ne pas manquer à manger, de ne pas manquer d'argent, de ne pas manquer de tel. C'est-à-dire tout est focalisé sur les richesses d'argent. Ce qui entre dans le ventre de l'homme. Ce qui donne à l'homme de pouvoir acquérir des trésors, des richesses. Mais laisse-moi te dire, cette parole consiste aussi à combler, à remplacer ta douleur en bonheur. Tu ne manqueras pas de bonheur. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas d'épanouissement. Tu ne manqueras pas de guérison. Tu ne manqueras pas de toutes ces choses. Oui, le Seigneur est ton berger. Il sait que tu as besoin de paix dans ton foyer. Il voit ta souffrance. Il voit ton humiliation. Il voit jusqu'à quel point tu es à terre. Et il te dit, ma fille, aujourd'hui, tu ne vas pas manquer de secours. Je suis ton berger. Je te donne la joie dont tu as besoin. Je suis le prince de paix. Je te donne ma paix. Non pas à la manière des hommes. La paix que ton mari ne peut pas te donner. C'est moi qui te donne. Le bonheur que tu attends de ton foyer et que tu ne trouves pas depuis tout ce temps. C'est moi qui te donne. C'est moi qui te fortifie. C'est moi qui te fortifie. C'est moi qui restaure ta vie. C'est moi qui restaure tes années. L'Éternel est celui qui te comble de joie. Rabrachek Rabate. Je m'adresse particulièrement à ces personnes qui sont dans ces foyers. J'ai vu un grand cocotier, un long cocotier. Et le cocotier, le cocotier est un arbre extraordinaire. Quand le vent souffle, il bouge. Et tu as l'impression qu'il n'a pas de force. Le cocotier, c'est-à-dire, quand il est plus petit, tu peux même étendre ta main et prendre les fruits. Et plus il grandit, tu as besoin de fournir plus d'efforts pour prendre les fruits. Plus il grandit en hauteur, tu as besoin de fournir encore plus d'efforts pour prendre de ces fruits. Aujourd'hui, certaines femmes, leur ménage est à l'image d'un cocotier. Au départ, les fruits étaient accessibles. La paix était accessible. Le bonheur était accessible. Mais les années passent, les mois passent, les jours passent. Tu as l'impression que tu dois fournir beaucoup d'efforts
pour accéder aux fruits, pour te réjouir d'une source d'eau fraîche. Oh, pour te réjouir, pour t'épanouir. Je déclare au nom de Jésus que la paix est accessible à toi maintenant. Que la joie est accessible à toi maintenant. Que le bonheur est accessible à toi maintenant. Que l'épanouissement est accessible à toi maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Tu reçois la vie maintenant. Ce qui t'éloignait du fruit de ton travail te lâche. Tout ce qui est venu entre toi et ton mari, tout ce qui est venu comme confusion, te quitte maintenant et te lâche. Oui, au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est venu éloigner vos cœurs maintenant, quitte cette maison, quitte ce foyer, quitte ce ménage, quitte ce mariage. Au nom de Yeshua, oui, au nom de Yeshua. Au nom de Jésus, Éternel Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh, Ribrashakamate, Rebrokotikala Zambarere. Merci pour ce que tu es en train de toucher cette personne. Oui, tu es en train de restaurer la vie de cette personne. Oui, c'est ton enfant, tu es en train de restaurer sa vie. Oui, Seigneur, tu restaures sa vie. Tu fais d'elle une personne forte. Tu fais d'elle une personne forte. Tu fais d'elle une personne forte. Oui, Seigneur, tu es en train de réveiller des héroïnes. Oui, des héroïnes qui étaient à terre à cause des situations difficiles qui sont venues sur leurs épaules. Tu es en train d'ôter le fardeau de la vie de quelqu'un. Tu es en train d'ôter le fardeau des épaules de quelqu'un. Tu es en train d'ôter le fardeau du cœur de quelqu'un. Tu es en train d'ôter le fardeau de l'âme de quelqu'un. Tu ôtes ce fardeau. Rakese probaba sikre mozala. Tu ôtes ce fardeau. Et ce fardeau quitte ce corps. Ce fardeau quitte son âme. Ce fardeau quitte sa vie. Maintenant, je le déclare. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, je déclare que tu es la source de paix, la source de joie, la source de bonheur, une source intarissable pour ton bien-aimé, pour ta bien-aimée, pour ta fille, pour ton enfant, pour ta princesse. Tu es la source intarissable pour elle. Oh oui, merci. Oui, Seigneur, je vois le Seigneur déverser de l'eau vive sur quelqu'un. Merci, Seigneur, pour ce que tu déverses de l'eau vive dans la vie de tes enfants qui avaient l'air d'être asséchés, desséchés. Tu avais comme l'impression que tu es devenu sèche. Tu ne pouvais plus produire quelque chose. Tu es devenu incapable de produire la joie, la paix, le bonheur. Incapable de produire quelque chose de bon. C'est comme si c'est l'amertume seulement que tu produis. C'est comme si les fruits te résistent. Oui, la chasseresse est venue à toi. Et tu te dis, comment ça s'est passé? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur arrose ta terre. Le Seigneur arrose ta terre. Tu es arrosé. Au moment même où je suis en train de parler, tu sens, oui, cette fraîcheur t'envahir. Quand le Seigneur t'arrose, tu es envahi par cette fraîcheur. Le Seigneur t'arrose. Le Seigneur t'arrose. Tu es arrosé par l'eau de vie maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, car tu es vivant. Au milieu de nous, tu opères de grandes choses. Tu as visité cette personne qui était dans le besoin. Cette personne qui était dans le besoin. Cette personne qui était dans la souffrance dans son foyer. Cette personne qui était dans de grands défis dans son ménage. Mais tu as touché cette personne. Saint-Esprit, tu es vivant. Le Seigneur est en train de te toucher en ce moment. Tu sens l'Esprit de Dieu t'envahir. L'Esprit de Dieu t'envahir en ce moment. Tu es comme entouré des mains qui te portent, des mains qui t'enlacent. La présence de Dieu t'envahit, t'entoure maintenant. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur.
Je déclare que le Seigneur continue de faire du bien dans ta vie. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'impact. Je t'invite à continuer à vivre cette atmosphère là où tu es et de partager au corps du Christ afin que quelqu'un reçoive la visitation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, shalom chez toi.